Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter les films qui vont sortir, principalement au cinéma. Alors, je me suis rendu compte au fur et à mesure des vidéos que je tourne que je ne présente pas forcément tous les films qui vont sortir. Du coup, j'ai voulu rectifier le tir dans cette vidéo. Je vais donc vous parler de tous les films qui vont sortir au cinéma au mois de mai 2024. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. J'ai décidé de vous présenter littéralement tout ce qui va sortir au cinéma, que ce soit des petits films français, des gros films qui vont sortir au cinéma qui sont pas français ou quoi, parce qu'en fait, quand je fais les sorties DVD, Blu-ray, etc., je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de films que je ne connais pas et que je ne présente pas qui sont soi-disant sortis au ciné. Alors, vu que je présente une soixantaine de sorties DVD, Blu-ray, en début de mois en général, comment vous dire que j'étais choquée de voir qu'il y avait énormément de films qui sortaient au cinéma que personnellement je ne voyais pas. Du coup j'ai essayé de me renseigner et comment vous dire que j'espère que vous avez pris quelque chose à boire, parce que moi perso j'ai un truc à boire à côté de moi. Ça risque d'être long, moi je vais débiter énormément, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais un minimum quand même. J'espère vraiment que ça fera une dizaine de minutes, 15 maxi. Vu que je vais en énumérer quand même pas mal, je vais pas mettre les bandes annonces de chaque film parce que sinon ça va être trop galère pour moi. Déjà que ce genre de montage c'est hyper long concrètement, de la préparer, de la monter, etc. Donc je vais faire comme les sorties DVD et Blu-ray, je vais vous parler des sorties qu'il va y avoir avec les dates, les machins, vous donner le plus d'informations que j'ai personnellement. Après je préciserai aussi sur l'écran, en plus de le dire à la voix orale, où est-ce que ça sort, si c'est au ciné, si c'est Netflix, si c'est autre chose. Le 1er mai, il y a le film Les Cartes du Mal, qui est de type comédie, épouvante, horreur, Made in USA. Je sais pas combien de temps le film va durer, et c'est un film de Anna Hallberg et de Spencer Cohen. Ça me dit quelque chose, ces noms, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas ça me parle. Il y a ensuite Les Petites Mains de type comédie qui dure 1h45, Made in France, et c'est un film de Nessim Chikawi. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de famille parce que je suis pas très forte avec les autres langues. Il y a ensuite le film Borderline qui est de type drame et thriller qui dure 1h14, Made in Espagne, et c'est un film de Juan Sebastián Vázquez ainsi que Alejandro Rojas. Je sais pas trop comment ça se dit. Rojas. Je le dis à la française, je suis désolée. Il y a ensuite le film La Fleur de Buriti, qui est de type documentaire, qui doit durer 2h03, Made in Brésil et Portugal. Alors là, comment vous dire que le nom, c'est compliqué, donc je vais pas beaucoup vous regarder. Alors c'est un film de Joao, je sais pas comment ça se dit, Salavisa, de René Nader Messora. Mon accent est pourri, je suis désolée. Il y a ensuite le film Une affaire de principe qui est de type thriller et drame qui doit durer 1h35, Made in France et Belgique, et qui est un film de Antoine Rimbaud. J'espère que je le dis bien aussi. Le film suivant, il s'agit du film Le Tableau volé, qui est de type comédie et drame, qui doit durer 1h31, Made in France, et qui est un film de Pascal Bonitzer. Je sais pas pourquoi ce nom me dit quelque chose. Il y a ensuite le film Même si tu vas sur la lune, qui est de type documentaire, qui dure 1h33, Made in France, et qui est un film de Laurent Rodriguez. Le prochain film, il s'agit de The Royal Opera Carmen, comme son nom l'indique, qui est de type opéra. Donc je sais pas si c'est un film ou si c'est une pièce qui sort à l'opéra. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je n'y connais pas du tout en ce qui concerne ce genre de choses. C'est censé durer 3h45, donc j'imagine que c'est plus vraiment opéra qu'un film lié à l'opéra. Made in Grande-Bretagne, et c'est une pièce de Damiano Micheletto. J'espère que je l'ai bien dit. Il y a ensuite le film Sons, qui est de type drame et thriller, qui va durer 1h40, qui est Made in Danemark et Suède, et c'est un film de Gustave Mollet, je sais pas trop comment on dit. Il y a ensuite le film L'ombre du feu, qui est de type drame et historique, qui doit durer 1h35, Made in Japon, et qui est un film de Shinya Tsukamoto.
Il y a ensuite le film Jusqu'au bout du monde, qui est de type drame, romance et western, qui dure 2h09, made in Mexique, Canada et Danemark, et c'est un film de Viggo Mortensen, je sais pas trop comment ça se dit. Le film suivant, il s'agit de The Fall Guy, qui est de type action, comédie et drame, qui doit durer 2h05, made in USA, et qui est un film de David Leitch. Le prochain film, il s'agit de John Singer Sargent, mode et glamour, qui est un documentaire d'1h30, made in USA et Grande-Bretagne, et qui est un film de David Bickerstaff. Le prochain et dernier film du 1er mai, ça en fait quand même pas mal, il s'agit du film Le silence de Cybèle, qui est de type drame, qui doit durer 1h35, made in France, qui a été fait par Ali Yeganeh. Le 8 mai, il y a le film La planète des singes, le nouveau royaume, qui sera de type action, aventure, science-fiction, made in USA, avec les studios Walt Disney, et c'est un film de Wes Ball. Il y a ensuite le film Super Lion, qui est de type aventure, animation et famille, qui dure 1h17, made in Norvège, à partir de 6 ans, et qui est un film de Rasmus A. Sivertsson et Jean-Luc Julien. Le prochain film, il s'agit du film Comme un lundi, qui est de type comédie, qui va durer 1h23, made in Japon, et qui est un film de Ryo Takebayashi. Il y a ensuite Mon pire ennemi, qui est de type documentaire, qui durera 1h22, made in France et Suisse, et qui est un film de Mehran Tamadon. Il y a ensuite le film Blagas Lessons, qui est de type drame, qui doit durer 1h54, made in Bulgarie et Allemagne, et qui est un film de Stéphane Komandarev. Il y a ensuite le film Jeunesse, mon amour, qui est de type drame, qui dure 1h10, made in France, et qui a été fait par Léo Fontaine. Le film suivant, il s'agit du film Un jour fille, bizarre comme nom, mais bon écoutez, qui est de type drame historique, qui dure 1h33, made in France, et c'est un film de Jean-Claude Monod. C'est bizarre, il y a un D à la fin, du coup j'ai envie de le dire. Il y a ensuite le film La mémoire éternelle, qui est de type documentaire d'1h25, made in Chili, et c'est un film de Maïté Alberdi. Il y a ensuite le film Toutes les couleurs du monde, qui est de type drame, qui doit durer 1h32, made in Nigeria, et c'est un film de Babatunde Apalowo, qui sort non pas au cinéma, mais sur Univers Studio. Je suppose que c'est une plateforme. Il y a ensuite le film Un homme en fuite, qui est de type policier, qui dure 1h31, made in France, et c'est un film de Baptiste Debro, je sais pas trop comment on dit. Il y a ensuite le film L'Esprit Coubertin, qui sera de type comédie, qui doit durer 1h18, made in France, et c'est un film de Jérémy Céin, désolé si j'écorche les noms. Le prochain film, il s'agit du film Blue & Company, qui sera de type aventure, comédie, famille et fantastique, made in USA, et c'est un film de John Krasinski, via aussi Paramount+, apparemment, les studios Paramount+. Le prochain film est le dernier qui doit sortir le 8 mai. Il s'agit du film La vie selon Anne, qui est de type comédie et drame, qui dure 1h27, made in USA, et c'est un film de Johanna Arnaud, je sais pas trop comment ça se dit. Le 11 mai, il y a le film Madame Butterfly, qui, j'ai l'impression, est encore une pièce de théâtre, qui doit durer 2h15, made in USA, et c'est de Anthony Minghella. Je pense que c'est encore une pièce de théâtre, puisque 3h15, à mon avis, c'est pas un film. Mais je ne sais pas. C'est comme l'autre de tout à l'heure. Le 14 mai, il y a Les femmes et les enfants d'abord, qui est de type comédie, qui doit durer 55 minutes, made in France, et qui est un film de Pierre Dugosson. Le 15 mai, il y a le film Rokia, qui est de type action et thriller, qui dure 1h37, made in France, et c'est un film de Saïd Belktibia. Le prochain film, il s'agit du film Les 4 âmes du coyote,
qui est de type aventure et animation, qui doit durer 1h43, made in Hongrie, et c'est un film de Aaron Goder. Le prochain film, il s'agit du film Les Trois Fantastiques, qui est de type drame, qui dure 1h35, made in France, et c'est un film de Michael Dichter. Il y a ensuite le film Reine, qui est de type drame, qui dure 1h23, made in France, Maroc, Belgique et Pays-Bas, de Yasmine Benkiran. Il y a ensuite le film The Palace, qui est de type comédie et drame, qui dure 1h41, made in France, Italie, Pologne et Suisse, et c'est un film de Roman Polanski. Il y a ensuite le film Les Tortues, qui est de type drame et romance, qui durera 1h23, made in Belgique et USA, ce qui est plutôt rare quand même, et qui est un film de David Lambert. Il y a ensuite le film La Morsure, qui est de type drame, qui dure 1h27, made in France, et c'est un film de Romain de Saint-Blanca. Le prochain film, il s'agit du film Là où Dieu n'est pas, qui est de type documentaire, qui dure 1h52, made in France et Suisse, et c'est un film de Mehran Tamadon. Il y a ensuite le film À la légère, toujours de type documentaire, mais aussi comédie et musicale, qui dure 1h08, made in France, et qui est un film de Bertrand Latouche. Il y a ensuite le film Rapture, qui est de type drame, qui dure 2h07, made in Chine, made in Inde, Pays-Bas, Qatar et Suisse. J'ai jamais vu autant de pays dans un seul film. Et c'est un film de Dominique Sangma. Il y a le film Mystère sur la colline au gâteau, qui est de type aventure, animation, comédie et famille, qui dure 1h10, made in Norvège, et c'est un film de Will Ashurst. Le prochain film, il s'agit du film Heroico, qui est de type drame, qui doit durer 1h28, made in Mexique, et c'est un film de David Zonana. Il y a ensuite le film Foudre, qui est de type drame, qui doit durer 1h32, made in Suisse, et c'est un film de Carmen Jacquier. Le film suivant, il s'agit de Chien blanc, qui est de type drame, qui doit durer 1h36, made in Canada, et c'est un film de Anaïs Barbeau-Lavalette. Le prochain film, il s'agit de Colloque de choc. Ça rime, c'est marrant. Qui est de type comédie, qui doit durer 1h37, made in Belgique, Canada et France, et c'est un film de Élodie Lélu. Le prochain film du 22 mai, il s'agit de Furiosa, une saga Mad Max, de type action science-fiction, made in Australie et USA, et c'est un film de George Miller avec les studios Warner Bros. Le 23 mai, il y a Don Quichotte en version opéra qui doit sortir, qui va durer 2h35, made in France apparemment, et c'est une pièce de Damiano Micheletto, c'est ça. Ça fait un peu espagnol, ça fait un peu italien mais bon. Le 24 mai, il y a le film Atlas qui est de type action, science-fiction et thriller. Made in USA, c'est un film de Brad Peyton via les studios Netflix et je ne sais pas combien de temps il durera. J'espère que d'ici le montage, j'aurai une durée, mais en tout cas pour le moment quand je fais le tournage, je n'en ai pas. Et enfin, le 29 mai, il y a le film Greenhouse qui sera de type thriller qui durera 1h40, made in Corée du Sud, et c'est un film de Sol Hui-lee. Il y a ensuite Adam change lentement, qui est de type animation, qui doit durer 1h36, made in Canada, et c'est un film de Joël Vaudreuil. Il y a ensuite le film Une autre vie que la mienne, qui est de type drame, qui doit durer 2h04, made in Pologne, Suède, et c'est un film de Malgorzata Szymowska et de Michal Englert. Désolée pour l'écorchage de nom et de prénom. Il y a ensuite le film L'ennemi public numéro 0, ça je l'avais jamais entendu, qui est de type comédie, qui doit durer 1h25, made in France, et c'est un film de Amalric Gérard. Il y a ensuite le film Han Hell 69, qui est de type documentaire expérimental, qui va durer 1h15, made in Colombie, Roumanie, France et Allemagne, et c'est un film de Théo Montoya. Pourquoi ça me dit quelque chose ? Le prochain film, il s'agit du film Fainéante,
qui est de type comédie, Made in France, et qui est un film de Karim Dridi. Je sais pas combien de temps il va durer non plus, j'espère que je l'aurai pour le montage, mais en tout cas pour le moment je l'ai pas. Le film suivant, il s'agit du film Assemblage, qui est de type thriller, qui doit durer 1h32, Made in France, et c'est un film de Sofiane Mamdi. Le prochain film, il s'agit du film Abigail, qui est de type thriller, qui dure 1h30, Made in USA, et c'est un film de Matt Bettinelli-Olpin et de Tyler Gillett. C'est comme ça que je le lis moi en tout cas. Et le dernier film, il s'agit de La Belle de Gaza, qui est de type documentaire, qui durera 1h22, Made in France, et c'est un film de Yolanda Zoberman. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Étant donné qu'il y en a une cinquantaine, je peux pas vraiment rentrer dans tous les détails. Mais bon, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.